Alors bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Vous me faire un petit thumbs up. Merci Alain. Yes. Alors, je ne sais pas on va être combien ce soir. Je sais que c'est les vacances, il fait vraiment beau. J'ai reçu plein de messages de mes amis qui veulent que j'aille prendre un verre. Fait que je vais aller droit dans le sujet pour respecter votre temps à tous ce soir. Super. Fait que j'ai pas fait le share screen complet, là. Je suis pas le meilleur avec Zoom, sauf que quand je fais le share screen complet, je suis plus capable de voir mon menu. Puis là, j'ai l'air d'un imbécile. Fait que je vais essayer de garder ça de même pour vous livrer l'information. Puis je tiens à vous dire aussi, guys, que je ne suis pas un graphiste. Donc, ce que moi j'ai fait ce soir, c'est de mettre l'emphase sur le contenu puis l'information que je vais vous donner plutôt que de faire des beaux PowerPoint. Fait que dans le fond, j'ai des pages blanches avec plein d'affaires d'écrit. Fait que ne me jugez pas. Et puis, si vous voulez bien rester sur mute, mais si vous avez des questions, tu sais, on est un petit groupe, là, ce soir, on est une dizaine, peut-être qu'on va être plus tantôt. Mais si jamais vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec vous autres, vu qu'on est un petit groupe. Fait que si jamais vous avez une question, vous pouvez vous unmute, poser votre question. Puis je vais prendre le temps de vous répondre, mais essayez de peut-être être patient. Je vais probablement couvrir beaucoup de sujets. Peut-être que je vais répondre à votre question dans le Zoom par la suite. Fait que vous pouvez aussi m'écrire dans le chat puis me dire, Hey Max, par rapport à ça, telle question. Puis je vais répondre à tout le monde de toute façon. Alors, euh, Roadmap Investir en immobilier en 2025, dans le fond, je vais vous parler pendant une petite heure ce soir sur ma vision de l'immobilier, sur ma philosophie en immobilier. Puis à la fin, c'est de l'information. Tu sais, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que c'est toujours une bonne chose d'aller pick the brain à différentes personnes puis de comprendre peut-être un peu les choses à votre façon différemment. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plus que 10 ans que je baigne dans le développement de terrain, les chalets locatifs. Puis, je me souviens, il y a une dizaine d'années, ben, j'étais un peu le mouton noir parce que tout le monde achetait des triplex, tout le monde voulait augmenter le nombre de portes. On a tous été influencés, soit par les médias sociaux ou un de nos oncles, je me souviens quand j'étais plus jeune, ben, j'avais un de mes oncles qui achetait des portes. Puis, moi, j'appelle ça l'immobilier conventionnel parce que c'est ce que le Québec connaît en grande majorité, c'est faire du multilogement. Fait que ce soir, je vous amène juste une vision différente. OK? C'est pas un débat, qu'est-ce qui est mieux euh, comme créneau en immobilier. C'est tout simplement de vous amener une perspective différente. Puis je suis aussi conscient que comme c'est des publicités Facebook, peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous tu sais, qui me connaissaient pas, puis vous avez été curieux. Fait que vous êtes venus voir ce que j'avais à vous dire ce soir. Euh, Fait que, n'oubliez pas de vous mettre sur mute, les amis, s'il vous plaît. Fait que, tout ça pour vous dire que je vais couvrir l'information, je vais vous amener peut-être un point de vue différent dans un créneau qui est, à mes yeux, avec beaucoup plus de potentiel, étant donné que c'est plus méconnu. Fait que quand vous allez comprendre assez vite que le chalet locatif est directement relié à mon sujet de base ce soir, qui est le terrain, le développement de terrain. Puis je vais vous expliquer comment j'ai fait mes choses à travers ça. Fait que pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Si vous voulez vous mettre sur mute, s'il vous plaît, c'est super, super gentil, juste pour respecter tout le monde. Puis si vous avez des questions, ben vous vous gênez pas, vous m'écrivez dans le chat, puis je vais prendre le temps de vous répondre. Fait que ce soir, je vais vous parler d'immobilier créatif, de chalet locatif, de développement de terrain. C'est ça mon sujet, puis je vais couvrir de l'information, mais d'abord et avant tout, les gars de terrain, c'est Alexis et moi-même, belle petite photo. Si ça vous tente d'aller voir ce qu'on fait, vous pouvez aller sur notre site web, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, on documente absolument tout. Ce qu'on fait, la construction de rue, le développement, le lotissement. La construction de chalets. Bref, vous pouvez avoir de l'information puis suivre vraiment nos projets à travers les médias sociaux. Fait que si ça vous tente, ben, vous êtes les bienvenus. L'ordre du jour ce soir, très très simple, je vais vous expliquer comment monétiser les terrains et les chalets locatifs à ma sauce, dans le fond, dans le sens où
Moi, j'ai toujours fait les choses différemment avec mon instinct, puis j'ai misé sur des éléments que je vais vous parler ce soir qui ont fait toute la différence. Fait qu'après, vous pouvez prendre cette information-là, l'adapter dans vos projets ou vous en faire vous en faites ce que vous voulez finalement. On serait bien content si à la fin vous avez aimé l'information puis vous avez envie de faire des projets avec nous, mais c'est de l'information, c'est gratuit, puis vous en faites ce que vous voulez. Fait que rapidement, je vous explique qui on est, c'est quoi notre mission, notre communauté. Je veux savoir quel type d'investisseur vous êtes, comprendre la base de l'immobilier, comment vous pouvez avoir de l'accompagnement dans votre projet. Euh, Quand vous faites des projets à travers ce qu'on fait, on est là avec vous autres, ça ne coûte rien dans le fond. Le but, c'est pas de vous vendre absolument rien ce soir, mais plutôt de essayer de charmer des gens qui voient ce que nous, on voit, puis d'attirer des gens comme nous. C'est vraiment l'objectif. Fait que éviter les erreurs à éviter, c'est quoi nos projets, financement, visite, cadeau, bref. On va couvrir tout ça, mais je vais aller directement dans de l'information qui est très précise, qui a un impact directement lié sur votre investissement que vous avez déjà fait ou que vous vous apprêtez à faire, que ce soit dans le chalet ou dans le terrain. Fait que vous allez voir plein de choses, plein de sujets différents. Fait que pour commencer, qui on est, tu sais, dans le fond, comme je disais tantôt avant que certains d'entre vous arrivent, ben, tu sais, je ne sais pas si vous me connaissez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu des projets que j'ai fait dans le passé. Fait que je prends 30 secondes. Le but, c'est pas de parler de moi ou d'Alexis. Mais on est deux gars qui avons commencé à faire du développement de terrain ensemble depuis 5-6 ans. Puis moi, ça fait presque 12 ans que je baigne là-dedans. Fait que avant, quand j'ai commencé, je vendais des terrains pour un développeur. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, ben, Alexis et moi, on a fondé les gars de terrain. Fait que pour ma part, ça fait 20 ans. Oui, j'ai 40 ans, le 4 août qui s'en vient. Ça fait 20 ans que je suis en business. Ça fait 13 ans maintenant que je fais du développement de terrain, chalet locatif. J'ai cofondé les gars de terrain, j'ai réalisé la série web Notre maison sur mesure. Fait que si ça vous tente d'aller voir sur mon site maximerondeau.com, vous pouvez écouter gratuitement la série web que j'ai créée pour, dans le fond, montrer à mes clients qui m'achetaient du terrain comment ça se passe de l'aménagement d'un terrain à la finition d'une maison. J'ai tout documenté ça, dans le fond. C'est une série web que j'ai fait moi-même. Puis c'était pour créer et fonder le M Resort and Spa dans la Naudière qui était extrêmement populaire. J'ai loué 299 jours la première année sans être sur Airbnb, sans être sur Chalet à louer, Chalet au Québec. Aucune plateforme, aucun site d'affichage. Puis j'ai presque loué 300 jours. C'était phénoménal. Puis je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait ça. Juste avec les médias sociaux, puis je ne suis pas un influenceur, je n'ai pas plein de monde qui me suivent, mais je vais vous expliquer quand même la stratégie que j'avais adoptée à l'époque, puis aussi comment j'ai bien joué mes cartes avec ça. Euh, Bref, fait que j'avais fondé d'autres entreprises aussi à l'époque, les Chalets Spa Nordiques, Sub Location, YouFloatNet, c'est une entreprise qui fonctionne encore, que je possède encore. C'est les mezzanines en filet, les filets suspendus dans vos chalets, dans vos condos, dans vos maisons. Ça fait quelques années que je fais ça. Puis j'ai aussi une business de location de catamaran. J'ai acheté un catamaran dans les Bahamas que je mets en location court terme parce que la location court terme, que ce soit dans un chalet ou sur un bateau dans les Caraïbes, moi, j'aime l'expérience client, j'aime faire vivre des expériences aux gens. Fait que je trouvais que c'était tout interrelié. Fait que je fais ça aussi. Puis j'ai écrit un livre pour mes enfants. Ok, je suis pas en train de dire que je suis un auteur, là. Je l'ai fait pour mes kids. Puis je fais une petite parenthèse, ça va vous permettre d'apprendre un peu plus à me connaître. Mais quand ma mère est décédée, elle me laissait 12 pages. J'ai trouvé ça vraiment nice. Puis je me suis dit, hey, j'aurais aimé ça en lire 200. Fait que j'ai écrit un livre pour mes kids. Fait qu'en tout cas, si le but, c'est pas, c'est gratuit. Si vous voulez le télécharger sur mon site, ça coûte rien. Mais je vous le dis juste parce que je suis un gars de projet. Je suis un passionné. J'aime qu'est-ce que je fais. Puis je pense que ma plus grande force dans mes projets, c'est d'attirer les bonnes personnes. Puis d'être entouré de gens qui partagent une vision similaire à la mienne. Puis je pense que c'est la meilleure façon, tu sais, d'avancer. Pour ce qui est d'Alexis, lui, je dis c'est un jeune, il a 10 ans de moins que moi, il a 30 ans maintenant, bientôt. Il va avoir 30 ans en février, puis il m'a toujours impressionné parce qu'à un jeune âge, lui, écoute, à 12 ans, c'était le genre de gars qui tondait des pelouses, qui a commencé à aller chercher des contrats, il a parti une business de paysagement, il a monté ça à une grosse équipe, plusieurs employés, puis j'étais vraiment impressionné parce que lui, à un jeune âge, il avait déjà de l'argent, tu sais, il était vraiment à son affaire, c'était pas un dépenseur, puis il avait vraiment une bonne somme d'argent d'accumuler pour faire des projets. Puis j'ai trouvé ça quand même assez rare, parce que c'est rare un jeune qui travaille à 12 ans, puis qui grandit, puis à l'aube de ses 18 ans, il a plus d'argent en économie que la plupart des adultes que je connais.
Fait que j'ai trouvé ce gars-là vraiment inspirant. Puis on a connecté sur plein d'affaires. Puis on a cofondé ensemble les gars de terrain. Il y avait l'entreprise Avantage Roy-Godin à l'époque. Puis c'est un prospecteur d'opportunités immobilières hors pair. Fait qu'on se complète super bien. Moi, je suis plus le gars marketing, développement. Puis j'avais l'expérience dans le terrain depuis une décennie déjà. Puis Alexis, ben, c'est plus le gars qui, c'est pas lui qui ferait le Zoom ce soir parce qu'il est un petit peu moins verbomoteur que moi, mais il y a des skills qui me complètent. Fait que, fin de la parenthèse, mais c'est nous, ça, les gars de terrain, c'est Alexis et moi. Si vous voulez aller valider de l'information sur mon site, j'ai plusieurs liens. Il y a plusieurs médias qui ont parlé de soit mes projets, mes entreprises, des accomplissements. Vous pouvez voir Le Devoir, La Presse, Narcity, qui ont parlé de Gem Resort. Tous les liens vers les sites et les sources, vous les avez sur maximondo.com. Allez voir ça. Comme je vous disais, le but, c'est pas de parler de moi, mais je pense que comme on regarde une publicité sur Facebook, on ne sait jamais à qui on a affaire. J'ai fait un podcast aussi avec le podcast Pas Ordinaire, si vous voulez en apprendre plus sur le personnage. Et puis, également, Alexis et moi, on a fait le podcast de Denis Lévesque. Dans le fond, Denis Lévesque voulait comprendre comment on avait réussi à bâtir cet empire-là de pieds carrés en peu de temps sans avoir recours à de financement. On n'a pas eu de banque, pas de prêteur, pas d'héritage, pas. On n'a rien eu qui nous a aidés parce que souvent les gens ils se disent, mais là, c'est sûr que le gars, il a gagné à la loterie, il a hérité, il a eu quelque chose, tu sais. Puis il voulait comprendre comment on avait fait. Fait qu'on a fait la même émission, le même podcast, sur le même podcast que Luc Poirier. Puis si vous l'écoutez, puis vous nous cherchez, vous pouvez aller sur Spotify pour l'écouter. Fait que tout ça, c'est des sources tout simplement pour venir peut-être ajouter un peu de crédibilité sur mes paroles de ce soir parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas, puis c'est bien correct. Puis le but ce soir, c'est pas d'être plus connu puis d'avoir des fleurs parce que je suis un gars de projet, mais plutôt de mettre l'emphase sur l'information que je vais vous donner puis de juger par vous-même si ce que je vous dis, ça fait du sens. C'est bon pour tout le monde à date? Prendre une petite gorgée d'eau, ça va? Fait que je me lance, c'est parti. Fait que je vous explique un petit peu c'est quoi notre mission puis qu'est-ce qu'on fait, tu sais, parce que je pense que bâtir de la valeur dans la vie, ça se fait minimalement à deux et à plusieurs. Bâtir de la valeur tout seul, c'est très difficile à faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'éléments ensemble qui fait que ça peut nous propulser. Puis j'ai écrit ici, comprenez que des éléments plus grands que vous peuvent vous propulser vers le haut. OK? Puis je vais vraiment vous expliquer ma philosophie en immobilier par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses qui sont plus grands que vous et moi, qui vont impacter nos investissements positivement ou négativement. Puis ce soir, ben, je veux vous expliquer c'est quoi les impacts positifs pour choisir ben, le prochain chalet que vous voulez acheter ou le prochain terrain où vous voulez vous construire. Mais il y a six grands impacts que moi j'ai. Ben, honnêtement, les quatre premiers sont plus grands. Mais le schéma d'aménagement, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui savent c'est quoi. Mais je vous le résume, là, c'est super plate à lire puis c'est long. Mais le schéma d'aménagement, dans le fond, c'est comme le gouvernement, ils viennent restructurer les grandes affectations du territoire. Puis c'est ce schéma-là qui vient déterminer finalement qu'est-ce qui va se passer dans les MRC, dans les municipalités, c'est quoi la tangente qu'on promet. Je vous le résume, là, l'idée pour ce qui nous concerne ce soir, parce que ça concerne plein d'autres choses, mais pour ce qui nous concerne ce soir, l'idée, c'est de densifier les noyaux villageois puis éviter l'étalage urbain. Ce qui fait tout son sens dans le fond, parce que si on a fait un village il y a 200 ans quelque part, puis on a mis des infrastructures, ben, de délaisser ces travaux-là qu'on a fait pour aller ailleurs puis développer dans du neuf, c'est ridicule. OK? Ça, c'est un exemple que je vous donne qui vient euh, directement impacter ce que nous, on fait dans la vie du développement de terrain parce que on est passé de zone blanc, zone vert à 26 couleurs différentes, puis à des pourcentages très minimes où est-ce qu'on a le droit de créer de nouveaux quartiers, créer de nouveaux lots. Euh, Puis ça vient changer la game vraiment parce que on a toujours la mentalité au Québec de se dire, hey, on a des grands espaces, du terrain, il y en a à l'infini. Euh, c'est- oui, il y en a énormément inexploités, mais avec le nouveau schéma, puis ça prend 30 ans à mettre en place un nouveau schéma. Fait qu'on est un peu pogné avec ça en ce moment. Puis je prends le temps de vous l'expliquer parce que c'est un changement majeur que 99% des gens que tu vas leur parler en immobilier,
ils ne savent même pas ce que ça représente parce qu'ils restent en surface en immobilier, qui est l'idée, je vais acheter un chalet, je vais acheter un duplex, ils font des transactions. OK? Sauf que quand tu vois de façon macro le big picture, je pense que le schéma d'aménagement, dans ce que nous on fait, ben, on vient de limiter l'offre finalement. Parce que, voyez-vous, moi, j'ai déjà passé proche d'acheter une montagne qui coûtait plusieurs centaines de milliers de dollars, qui ont eu un changement de zonage à cause du schéma dans le cours de ma transaction. Puis là, je passais de créer 200 terrains à aller me promener en quatre roues sur ma terre parce que ces 200 terrains-là ne vont jamais exister. Fait que c'est là où je veux amener votre attention. Tu sais, c'est des éléments que quand tu les comprends, tu es capable de dire, hey, ça, c'est un bon spot parce que dans le schéma, on peut faire ce développement-là. Ou ça, c'est un bon spot pour telle raison. C'est pour ça que je prends le temps de bien vous l'expliquer pour que vous ayez la façon d'analyser une opportunité par vous-même pour dire, hey, est-ce que ça fait du sens? Tu sais? Est-ce qu'il y a des éléments comme le schéma, entre autres, qui m'impactent positivement ou négativement? Mais ça, c'est des choses avec lesquelles je peux vous aider. OK? Fait que la région, tu sais, l'immobilier, c'est basé sur la démographie. OK? Qu'on aime ça ou pas, ça reste une histoire de sont où le monde? Tu sais? Au Québec, on est presque 9 millions d'humains maintenant. Mais la moitié de ces 9 millions d'humains-là, vous le savez, ils habitent dans le Grand Montréal. Puis on le sait que le Grand Montréal, on est rendu à Lachenay, on est rendu en banlieue de Montréal maintenant. Tu sais, il n'y a pas si longtemps. C'était plus limité que ça, mais il y a 4,5 millions d'humains, pareil, qui habitent dans le gros noyau. Puis c'est ça la démographie. Puis on s'entend-tu que si tu as l'intention de faire du chalet locatif, selon toi, est-ce que c'est à la tuque que ça te prend un chalet ou collé sur le noyau? Bien, le plus près que tu es sur le noyau, pas trop près pour pas entendre l'autoroute, mais dans un rayon d'1 h 30 de route, par exemple, ben pour faire du villégiature, du chalet, pour faire du développement de terrain, je trouve que c'est l'idéal. Puis, ce qui est pertinent dans ce que je vais vous expliquer à l'instant, euh, je vois pas tous vos visages, là, je vois pas vos caméras ouvertes, mais en tout cas, Alain, je te vois, t'es là, fait que je vais te prendre un exemple, mais vous vous souvenez tous que, il y a peut-être 20 ans, 25 ans, j'ai pas la date exacte dans ma tête, mais à un moment donné, ils se sont dit, hey, on pourrait prolonger l'autoroute 15, tu sais. Puis presque en même temps, ben, ils ont prolongé aussi l'autoroute 10. Puis, tu sais, les humains, on est comme des fourmis, on va où c'est simple. Puis, à un moment donné, quand on a créé un accès plus simple vers le nord, ben, vous le savez ce qui s'est passé avec les Laurentides, explosion, croissance phénoménale à cause d'un accès. Donc ça, c'est un élément qui a propulsé la région des Laurentides, par exemple. C'est la même chose qui s'est passé en Estrie et dans les cantons de l'Est. Puis pourquoi j'attire votre attention là-dessus? C'est que, est-ce que ça, vous pensez que c'est un impact qui a été favorable pour l'investissement des gens qui ont vu ça venir? 100%. Fait que moi, je veux vous expliquer pourquoi je fais mes projets dans l'Anaudière et pas dans les Laurentides. J'ai jamais mis les pieds dans l'Anaudière avant d'acheter de l'immobilier là-bas. Je viens même pas de là. Sauf que j'ai décidé d'investir où il y avait un potentiel de croissance devant moi versus investir où j'avais envie d'investir. Parce que souvent, les gens, ils s'arrêtent à ah, ouais, mais moi, j'habite ici, ça, c'est plus smart. Ça, c'est... Tu sais, il y a des impacts comme ça qui vont vous pousser dans le dos. Fait que moi, la Naudière, quand ils ont ouvert le pont de la 25 en 2013, ben, je me suis dit, waouh, on a 15 ans de croissance à rattraper pour se rendre où l'Estrie ou les Laurentides sont. Puis quand on va arriver, on ne sera jamais aussi gros, ils vont être encore en développement. Fait que il y a comme un effet d'aimant qui nous aide, dans le fond. C'est un peu ça que je veux vous faire comprendre. C'est que qu'on aime ça ou pas ce soir, l'Anaudière connaît une croissance fulgurante à cause d'un accès qui est créé, qui a simplifié aux Québécois, aux Grands Montréalais, de se rendre en nature dans une nouvelle emplacement qui est copié-collé avec des décors en montagne, des lacs, de la verdure. OK? C'est là où je vais attirer votre attention. Après ça, le coût d'acquisition, votre premier achat doit être une bonne opportunité. Si votre objectif, c'est de vous enrichir en immobilier, si votre objectif, c'est de faire une bonne transaction parce que votre première transaction va vous servir de tremplin pour la deuxième, c'est sûr que le coût d'acquisition de ce que vous vous apprêtez à faire est en haut de la liste des priorités avec ce que je viens de vous parler. Parce que dans le fond, tout ça mis ensemble, c'est l'excellence. Mais même si vous achetez de quoi dans les Laurentides, vous avez un king prix d'acquisition qui se démarque, ça reste une bonne opportunité. OK, l'idée, c'est pas de vous dire, venez-vous-en dans nos projets dans la Naudière, c'est meilleur que partout. Non.
L'idée, c'est de déguiser votre analyse, puis de vous dire, tu sais quoi, là, j'ai quatre cinq éléments qui me favorisent. Là, j'en ai juste un, c'est le coût d'acquisition. Est-ce que je suis capable de trouver un bon coût d'acquisition là ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui me propulsent ou non? OK, c'est vers là que je veux vous amener. Fait que ça, c'est super important. Il ne faut pas se tromper. En immobilier, tu te trompes, c'est pas 1000$, c'est pas 10 000, ça vous coûte une fortune de vous tromper. OK? Fait que, oui, Zabibou, les Outaouais avec la 50, en effet, c'est très intéressant aussi. Les amis, si vous voulez bien vous mettre sur mute, ça serait super gentil, s'il vous plaît, pour éviter qu'on vous entende en background. Merci beaucoup, j'apprécie. Fait que oui, les Outaouais, très belle région. Et puis, je ne connais pas, j'ai jamais fait de projet là-bas, mais l'important, c'est qu'il y a des éléments. Tu sais, par exemple, tu irais faire un projet en Outaouais, ben, va te promener sur le site du gouvernement, va voir le schéma, va voir les grandes affectations du territoire là-bas, puis tu vas avoir une bonne idée de la tangente que cette région-là est en train de prendre, puis c'est vers là que je veux vous amener. OK? Fait qu'après ça, une autre affaire qui peut aussi impacter positivement votre projet de chalet ou de terrain, c'est le développeur, tu sais. Est-ce que vous investissez dans un projet qui connaît une vitesse de croissance fulgurante? Parce que l'immobilier, à la fin, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il se passe quelque chose, tu sais? Est-ce qu'il y a des gens qui investissent de l'argent dans un rayon précis? Est-ce qu'il y a des permis de construction qui sont délivrés? Est-ce qu'il y a des transactions qui se font? Tu es en train d'acheter un terrain où il y a eu deux transactions, deux ventes, puis là, ben, le promoteur, il vend trois, quatre terrains par année parce qu'il ne veut pas trop payer d'impôts, puis il étire ça sur 10 ans, 15 ans. Mais toi, si tu es dans ce projet-là, tu attends avec lui que ça grossisse, tu sais. Fait que l'idée, c'est de faire affaire avec des gens qui ont le feu, qui ont le vent dans les voiles, puis qui veulent créer de la valeur. Puis quand tu t'attaches à quelque chose comme ça, le développeur peut avoir un impact vraiment significatif sur ton investissement. Puis aussi, euh, un développeur qui a de l'expérience, tu sais, qui ne vient pas mettre des souches d'arbres dans son chemin, puis qui vont pourrir avec le temps, qui vont faire de l'affaissement dans le chemin, puis là, tes clés. Tu sais, il y a plein de formes de développeurs. Je ne ferai pas le procès à personne ce soir, sauf que à la fin de la journée, ça a un impact directement lié à ton investissement aussi. Est-ce que tu fais affaire avec des gens d'expérience qui comprennent ce qu'ils font? Est-ce que tu vas acheter un chalet sur une rue que tantôt, tu vas vivre un calvaire? Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont favorables pour ton investissement que tu dois porter attention. Le taux d'intérêt, on l'a vu, qui est monté presque à 7%. Le monde il est en train de paniquer. Là, il est redescendu, mais ça a quand même un impact. Tu sais, l'économie joue aussi sur nos investissements. Puis, je l'ai déjà parlé, l'activité économique du secteur. Tu sais, puis ça, c'est super facile à vérifier, les amis. Tu sais, mettons, vous avez spoté un terrain, un chalet. Appelez la municipalité, demandez-leur, il y a eu combien de permis de construction qui ont été délivrés l'année passée, l'année d'avant, depuis 3 ans? Tu sais, est-ce qu'on connaît une croissance? Est-ce qu'on est sur le nerd? Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça, c'est toutes des données que quand tu prends le temps d'aller les chercher, les réponses, puis tu fais ton Sherlock Holmes, ben, tu te sens plus en confiance de est-ce que je suis en train de faire une bonne affaire ou pas. Puis tu te dis, ben, tu sais quoi? Oui, j'ai une bonne idée, oui, je suis créatif, oui, je suis débrouillard, oui, j'ai des connaissances. Mais l'anodière peut m'aider, le schéma d'aménagement peut m'aider. Des éléments externes qui viennent te pousser dans le dos puis donner de la valeur à ton investissement. Puis je vais vous expliquer ce soir comment vous pouvez mettre entre 50 000 et 100 000 dans vos poches euh, avant même de commencer votre projet. OK? Puis ça, c'est vraiment notre marque de commerce. Dans le fond, nous, comme on est des très bons acheteurs, comme on est des très bons développeurs parce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, notre coûtant au pied carré, il est extrêmement bas par rapport à n'importe qui que vous pouvez connaître dans le développement de terrain. Donc, des opportunités, on est capable d'en créer des vrais et réels pour nos clients. Puis c'est ça que je vais vous expliquer ce soir, comment c'est possible pour vous de vous mettre 50 à 100 000 dans les poches selon vos ambitions puis votre projet. OK? Fait que s'il y en a qui veulent se mettre sur mute, les amis, je vais dire ça toute la soirée. Je pense que quand les gens se connectent, automatiquement, ils ne sont pas sur mute. Fait que ça serait super gentil si vous pourriez vous mettre sur mute pour respecter tout le monde. Fait que je passe rapidement là-dessus aussi, la communauté des gars de terrain, dans le fond, l'environnement qui vous propulsera. On fait du financement conventionnel avec des jardins, on fait du financement créatif. On a financé pour plusieurs millions de dollars nos clients. Comme on ne doit pas un seul sou noir sur nos projets, tout est payé, pas de prêteur, nos rues sont payées, l'hydro est payé, les montagnes sont payées. Fait qu'on est capable de créer du financement avec nos clients. On a financé pour plusieurs millions de dollars. Comme le terrain, c'est un actif qui est sur une tablette, puis qui attend, puis qui est payé. On est capable de nous enregistrer une hypothèque dessus, puis de le financer à nos clients. On l'a fait à plusieurs reprises.
Puis je pourrais vous expliquer comment ça fonctionne, mais ça fait partie de notre communauté parce que des fois, tu peux faire un projet maintenant au lieu d'attendre que, je ne sais pas, ta capacité d'emprunt soit meilleure ou que tu aies vendu un actif qui va libérer ta capacité d'emprunt ou que tu as une situation précaire, tu viens de te séparer, peu importe l'histoire. Nous, on veut attirer les gens qui ont des projets, qui on ne regarde pas juste c'est quoi ta situation. C'est sûr qu'à la fin, il faut que tu sois en capacité de faire des projets. Mais tout ça pour dire qu'on est là pour alléger aussi l'acquisition, puis aussi propulser la croissance. Fait que ça vient jouer dans vos investissements. Quand tu as un prêteur, tu peux vous donner une idée, on a financé des gens à 2,99 des affaires de folie qui nous ont coûté une fortune. Dans le fond, l'inflation, je pense, c'est 5-6. Fait qu'on perd de l'argent à faire des prêts. Mais on le fait que sur nos projets. Tu sais, si vous m'écrivez, hey, j'ai trouvé un terrain, puis il n'est pas sur notre projet, on ne le finance pas, OK, on s'entend. Sauf que ça nous permet d'échapper personne, d'offrir des vraies opportunités à des gens qui sont sérieux. Puis c'est ça, à tes souhaits, Annick. Oh, excusez-moi, je savais pas qu'il était ouvert. Ben, bonjour. Il n'y a pas de problème. Fait que, j'ai mis sur mute. Pas t'inquiéter, tu peux éternuer encore. Fait que, on fait du chalet locatif, des plex en nature, des projets intégrés, bigénération, auberge, maison avec bachelor locatif, résidence secondaire. On a des opportunités pour micro-développeurs. Mettons, tu disais, hey, moi, Max, le terrain m'intéresse, j'ai le goût d'acheter, faire un petit développement de chalet. Il y a plein de scénarios possibles. Puis, on fait aussi des échanges d'actifs. Bref, l'idée, dans le fond, c'est d'être dans l'action puis de créer des trucs avec des gens qui sont sérieux. OK? Fait que, à la suite de ça, quel type d'investisseur êtes-vous? Tu sais, c'est quoi vos objectifs? Tout ça part de c'est quoi que tu veux. Tu sais, moi, je suis un investisseur créatif, j'ai plein d'idées, je suis un gars dans l'action, j'aime créer. Tu sais, c'est pour ça que quand j'ai fait la série web, Notre maison sur mesure, je vais juste essayer de trouver l'option Mute Everybody. Je ne sais pas si ça existe, s'il y a quelqu'un qui sait comment je peux faire ça. Mais d'après moi, ça doit être dans ici. Parce que ça va être moins fatigant pour vous autres aussi que je dise à toutes les 2 minutes, s'il vous plaît, mettez-vous sur mute. Je crois que, tiens, je vais faire ça comme ça. Mute all. Hein. Yes. Là, je vous autorise à vous unmute parce que sinon, il y avait une option, mais si vous avez des questions. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que sans me perdre dans mon TDA puis que je passe sur de quoi puis je l'oublie. Mais c'est ça. Moi, je suis un investisseur créatif. J'aime ça créer des trucs. Tu sais. Fait que quand j'ai fait le M Resort and Spa, ben avant, j'avais des chalets normaux, des chalets locatifs. Puis je me disais, aïe, aïe, ça serait nice de créer une expérience resort, réinventer le bed and breakfast. Vous irez lire les articles des médias, j'ai parlé tantôt, qui ont parlé par exemple du M Resort. J'ai aimé faire ça parce que j'étais ce gars-là qui voulait créer, mais tout le monde est un investisseur différent. Ça dépend de ce que vous cherchez. OK? Vous pouvez acheter un terrain puis le holder, OK? Détenir du terrain. Le temps qu'un projet, mettons, arrive à maturité, des fois, c'est une bonne idée, ça dépend de ce que vous voulez faire. Tu sais, c'est mieux que d'avoir de l'argent dans un CELI, tant qu'à moi, tu sais. Après ça, je ne suis pas conseiller financier, qui by the way. Mais, tu sais, vous pouvez utiliser le terrain comme mise de fonds pour un futur effet de levier pour, tu sais, il y a plein de scénarios. Si vous avez une bonne opportunité à l'achat, par exemple, puis vous mettez un 50 ou un 100 000 d'impoche tantôt avec nous autres, cette équité-là, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Vous pouvez utiliser de l'argent pour autre chose. OK? Puis on fait même un chèque, là. Tu sais, on peut vous faire un chèque de 100 000 dans vos poches, dans votre compte chèque, demain matin, après être passé chez le notaire. Fait que, tu sais, tu veux faire quoi avec ça? C'est jusque là que je veux aller ce soir pour vous expliquer avec toute transparence comment ça se fait, comment c'est possible. Puis, on l'a fait plein de fois depuis une décennie. Fait que la bonne nouvelle, c'est que vous avez aussi un track record vérifiable en immobilier parce que vous le savez comme moi, demain matin, je vous donne la rue, un numéro de lot. Vous pouvez aller voir tous les lots sur la rue que j'ai construite. Qui les a achetés? Sont-ils financés? Ils ont payé quel prix? À quelle date? Tout ça, c'est de l'information publique. Puis c'est le fun que ce soit public parce que si vous utilisez ces éléments-là pour vous donner la chance de mieux comprendre un projet ou les valeurs ou le potentiel de la place, ben c'est sûr que vous devez l'utiliser. Fait que construire un chalet locatif, c'est une idée. Développer un projet intégré aussi, des fois, de maximiser le potentiel du zonage d'un terrain, ça vient faire exploser la valeur de votre investissement si vous comprenez comment le faire. OK? Fait que ça, c'est vraiment, vraiment pertinent. Tu sais, maximiser le potentiel d'un terrain par son zonage, minimiser le coût
le coût par construction implantée. Tu sais, je vous donne un exemple, un projet intégré, souvent quand on fait un lotissement, un terrain, une maison. OK? Puis après ça, tu vends l'autre lot, un terrain, une maison. Mais il y a des terrains où le zonage vous permet de faire un terrain, huit maisons. Ah ouais. Et là, ton coût de revient par terrain, par bâtiment, il est peut-être 100 000 de moins comparé au terrain à côté. OK? Fait que si, par exemple, tu comprends ça, tu peux créer de la valeur rapidement. Puis, à chaque fois, je vous donne juste un exemple, tu es contracteur, mettons, dans la vie, ou tu ne l'es pas, mais dans les deux cas, ça marche. Mais mettons, tu es contracteur, puis tu fais une maison à 500 000, peut-être tu fais 20 tu comprends, c'est la maison. Entre 15 et 20, tu sais, bon, il y en a que c'est 17, il y en a que c'est 18, mais mettons, c'est un 100 000 sur une maison de 500 000 que le contracteur se met dans les poches pour gérer le projet. Mais imagine s'il se met 100 000 sur sa job, sa business de bâtir des maisons, mais qu'en plus, à chaque fois, il se met 100 000 dans les poches sur un terrain aussi. Il vient de doubler son argent pour faire la même job. Pourquoi? Juste parce qu'il comprenait comment ça fonctionnait, ce que je suis en train de vous expliquer ce soir. Fait que, il y a beaucoup d'opportunités et de potentiel, peu importe ce qu'on parle, d'acheter un terrain, de construire un chalet locatif, de développer un projet intégré, qui est d'investir dans des plex, mais en nature, parce qu'il y a une demande pour ça. La crise du logement, ça fait 20 ans que j'entends ça, on dirait, puis c'est pas réglé encore. Fait que c'est encore un besoin criant dans plusieurs municipalités, puis encore plus réel en villégiature, tu sais. Fait que ça, c'est des scénarios. Puis en bas, j'ai écrit, tu aimerais construire les chalets de nos clients. On a même des opportunités pour les constructeurs. OK. Fait que je passe à la prochaine slide, les amis. Je suis rendu ici. Bon, parfait. Fait que la base de l'immobilier, dans le fond, là, c'est le terrain. Que tu achètes un condo à Montréal, que tu achètes une strip commerciale, tout passe sur le terrain. OK? On s'entend que ça, c'est la base. Si tu comprends que le terrain, c'est la base de l'immobilier, c'est la seule chose que tu as retenue à soir, tu as compris beaucoup de choses. Parce que si tu regardes les géants de l'immobilier au Québec en général, sans nommer de nom, ils possèdent tous du terrain. C'est tous des gens qui comprennent le schéma que je t'ai expliqué au début, puis qui comprennent les grandes affectations, puis qui comprennent la valeur d'un terrain aujourd'hui, puis sa valeur d'un terrain tantôt. Tout repose là-dessus. Puis on connaît tout un bon vieux Fernand de 80 que lui a eu des terres toute sa vie, puis il est multimillionnaire aujourd'hui parce qu'il les a, puis des fois, il ne sait même pas ce que ça vaut. Puis il y a une mine d'or entre les mains. Fait que tout repose sur le terrain. OK? Puis là, j'ai écrit surf toutes les étapes de croissance. Tu sais, la croissance de la région, comme j'ai parlé, la croissance du projet, l'optimisation d'un terrain, OK? Le profit à la construction. Tu sais, tu peux faire une autoconstruction, tu peux faire des partenariats, tu peux. Moi, j'avais créé une série web aussi avec ça. Il y a plein de choses, si tu es créatif. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'immobilier créatif, que tu peux faire. OK? La location de chalet, ou la construction, ou la revente. Il y a plein, plein, plein de scénarios possibles. OK? On fait aussi, nous, avec les gars de terrain, l'échange skills mise de fonds. T'es dynamiteur? Parfait, on peut te faire un échange terrain-contrat. OK, t'es excavateur, on peut te faire un échange terrain-contrat. On a même fait des échanges avec notre vidéaste, on a fait des échanges avec notre bûcheron, on a fait des échanges avec plein de monde comme du troc, parce que nous, on a des besoins en tant que développeurs, puis nos clients, ils veulent tirer leur épingle du jeu au-delà d'un contrat d'excavation ou d'un contrat de peu importe ce qu'on pourrait parler ce soir, OK, qui est en lien avec ce qu'on fait. Fait que ça, c'est le fun parce que tout le monde y tire son propre avantage. C'est vraiment un win-win. Fait que ça, on le fait aussi. OK, puis on fait des promotions littéralement imbattables, puis je vais vous les expliquer dans quelques instants, le fameux 50 000 puis 100 000, comment ça fonctionne. OK? Parce que il n'y a pas il y a pas d'attrape, là. On augmente le prix du terrain de 50 000, puis après ça, on te donne 50 000. Pas ça la patente. OK? Juste que vous le sachiez, parce qu'il y a des gens qui sont tellement forts en marketing qu'ils leurrent des gens avec ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour vous faire une longue histoire courte, tant qu'être dans le sujet, puis parler du point 7 des promotions imbattables des gars de terrain. Nous autres, notre modèle d'affaires, ça a tout le temps été de nourrir notre communauté, encourager notre monde, leur faire des cadeaux, donner des 4 roues, des skidoo, donner des kits de chainsaw, donner des 10 000 piastres d'excavation. On a toujours, 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 à chaque transaction, donné des cadeaux à nos clients en guise de remerciement, puis aussi de promotion pour dire, gars, tu sais quoi, merci, tu fais partie de la gang, let's go, tiens, va te promener en 4 roues, cadeau, whatever c'est quoi, OK? C'est n'importe quoi, je peux vous donner comme exemple. Puis, quand on vend à nos clients, OK, d'ailleurs, la photo que vous voyez, ça, c'est la rue de l'Horizon à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Si ça vous tente de venir visiter, je vais être là dimanche, je vais vous parler de ça tantôt. Mais ça vous donne une idée, ça, c'est une rue dans un projet. On a construit deux autres rues, fait qu'on a fait 3 quelques kilomètres de chemin juste dans le projet Horizon, que vous pouvez suivre
la construction de A à Z sur nos médias sociaux, comme j'expliquais tantôt. Fait que vous voyez le avant, le après, qu'est-ce qu'il y a dans le fond de terrain, vous voyez tout, c'est vraiment, vraiment sharp. Puis la raison pourquoi que, je vous parlais des promotions, c'est quand on vend des terrains, le client qui a un financement avec des jardins, je pense que tout le monde ici, selon votre expérience en immobilier, vous savez ça. Quand tu achètes n'importe quoi aujourd'hui en immobilier, parce que il y a quelques années, c'était pas comme ça, tu pouvais acheter de quoi, puis tu avais un financement les chiffres marchaient, ben, la banque, elle t'offrait un financement. Aujourd'hui, toutes les institutions financières, quand tu vas acheter quelque chose, ils vont envoyer un de leurs évaluateurs. Ils pigent dans un pool au hasard. Ils envoient l'évaluateur sur ce que tu t'apprêtes à acheter. Le rapport sort, puis mettons, la Caisse des Jardins vont dire, nous autres, c'est ça qu'on finance, rien de plus, pas une pièce de plus, parce qu'ils ne veulent pas se tromper dans le financement puis dans la valeur réelle du marché de ce que vous êtes en train d'acquérir. OK? Fait que depuis que ça fonctionne comme ça, ben, nous, on s'est dit, waouh, c'est incroyable dans le fond parce que il n'y a pas une plus pure vérité que celui qui te prête l'argent, qui veut s'assurer qu'il ne se trompe pas sur le prix puis qu'il ne finance pas de quoi de trop élevé. On est d'accord là-dessus. OK? Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, dans le fond, on a commencé à vendre nos terrains le prix du rapport parce que tout est basé sur le chiffre qui sort à la fin par l'évaluateur. Fait que nous, on a commencé à vendre tout le temps nos terrains au prix du rapport d'évaluation qui sortait avec Desjardins, mettons, avec leur évaluateur. Parce qu'on ne peut pas prendre ton beau-frère évaluateur s'il n'est pas reconnu par Desjardins, c'est eux autres qui choisissent l'évaluateur. Fait que ceci étant dit, mettons que demain, tu achètes un terrain qui est évalué à 175 000 puis que tu dis, ah, parfait, j'ai un financement avec Desjardins parce que ça ne s'applique pas si on te le finance, bien entendu, mais si tu as un financement conventionnel, ben, tu achètes le terrain, la valeur marchande à 175 000, puis nous autres, on te signe un chèque de 50 000. Fait que tu viens de mettre 50 000 dans tes poches aujourd'hui ou de 100 000, parce que ça dépend du terrain, mais c'est entre 50 et 100 000. Puis ça, ben, on le fait pas tout le temps, on s'entend, on le fait pour stimuler des projets, on le fait pour aider des gens qui ont des projets sérieux. Mais dans la vie, faire 50 ou 100 000 posez-vous la question, ça prend combien de temps à travailler ou dans une opportunité? Ça dépend vraiment de ce que vous faites dans la vie. Mais si on prend demain matin, puis le meilleur exemple que je peux vous donner, si je m'en vais dans un concessionnaire automobile, puis je vois un Cadillac Escalade flambant neuf à 140 000 full équipé, puis tu me le vends à 80, le même année, tout pareil, ben même si je ne suis pas un gars de char puis que c'est pas ma business, je suis capable de comprendre que je le paye quand même 60 000 de moins que ce qui vaut en ce moment sur le marché. C'est la même affaire dans l'immobilier. C'est que si tu as une bonne opportunité à l'achat, puis nous, on te la crée, on te la donne sans que tu aies à la chercher, avec des produits de qualité, ben là, tu sors puis tu as déjà soit une mise de fonds pour construire ton chalet, soit 50 000 que tu as le goût d'acheter de la bourse, de la crypto, aller au casino. OK, c'est toi qui fais, tu décides qu'est-ce que tu veux faire avec ça. L'idée, c'est pas que tu ailles au casino, on s'entend. Nous, notre rêve, c'est de t'aider à faire un projet sur le terrain que tu viens d'acheter un chalet, un ci, un ça. Mais pensez-y, là, tu sais, tu fais un chalet à 500 000, ben, 20 de mise de fonds, c'est 100 000, tu sais, mais la plupart des gens vont construire avec 5 de mise de fonds, j'en parle tantôt. Mais 5 de 500 000, c'est 25 000. Si tu as 50, ta mise de fonds est plus. Fait que ça te permet de décoller ton projet avec de l'argent en main aussi. Puis c'est comme si on te donnait mais tu sais, tu pourrais aussi l'appliquer sur ton financement après, là, de Desjardins, mettons, ou de la Banque nationale, ou de peu importe c'est qui, avec qui tu fais affaire. C'est plus Desjardins qui sont forts en région, par exemple. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous l'expliquer parce que c'est comme ça que tu es capable de savoir si c'est une réelle opportunité. Ça vaut combien, c'est quoi la valeur marchande, c'est quoi les transactions qu'il y a eu autour, les terrains sont vendus combien. Puis ça, tu as tout accès à ça sur le rapport. Fait que tu as une liste de données qui dit, hey, you know what, c'est bon, ça fait du sens. Puis je ressors de là avec un chèque. Tu sais, il y en a qui font des flips, ils travaillent pendant 3 4 5 mois sur une maison, puis ils font ça 50 000 à la fin, tu sais, mais ils ont travaillé pendant 3 4 5 mois. Fait que est-ce que c'était payant, tu sais? Peut-être pas tant que ça. Fait que c'est là où ça, je trouve ça pertinent, mais ça parle ça dépend de ce que vous recherchez, tu sais. Fait que quelques-uns de nos projets, là, j'ai mis ça, c'est vraiment pas sexy à montrer. Mais je vous le montre parce que je veux vous expliquer un peu comment on fait. OK? Nous autres, dans le fond, quand on fait un projet, ça, c'est Horizon Saint-Émilie. On a aussi un projet à Sainte-Béatrix, à Saint-Damien, à Saint-Côme. Bref, ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est que quand nous, on fait un projet,
Tu sais, à Saint-Émilie, par exemple, on a mis 100 000 piastres d'investissement en papier, là, biologiste, arpenteur, ingénieur forestier. Dans le fond, quand tu achètes un terrain, on connaît sa topographie, on connaît les milieux humides, on connaît les ruisseaux. Y a-t-il une tortue des bois, y a-t-il une grenouille, y a-t-il un ravage de sable de Virginie, y a-t-il des contraintes, des zones à glissement de terrain. Bref, tu le sais qu'est-ce que tu achètes. Parce que si vous allez tantôt à la fin du Zoom, puis vous allez vous chercher du terrain, ben, vous allez avoir la plupart du temps deux, trois données. Combien de pieds carrés, combien de mètres carrés, combien il coûte, puis il est dans quelle ville. Tu comprends? Ou, tu sais, mais t'as pas des données aussi détaillées que ce que nous, on le met sur nos plans, là. Tu sais, quand on donne ça à un client, ben, tu le sais que si tu as acheté le 623, tu as un ruisseau qui passe bord en bord de ton terrain. Tu comprends? Fait que ça, mettons que tu es un acheteur puis tu veux faire du chalet locatif ou tu veux faire un projet en nature, tu veux t'acheter un terrain, ben, tu es content ou contente de savoir qu'on connaît nos affaires puis tu n'es pas en train d'acheter 100 000 pieds carrés que tu dis, hé, OK, ouais. 80% de mon 100 000 pieds carrés il est en zone humide. Wow, OK, ça, c'est moins cool, tu sais. Puis c'est là où je voulais attirer votre attention avec les plans parce que, tu vois, on fait ça sur tous nos projets. Fait que tu es capable de savoir les ruisseaux passent où, c'est quoi, la dénivelée. Est-ce que, bon, on s'entend que tu ne pourras pas construire ici, tu sais, c'est trop assuré, les lignes sont rapprochées, c'est une falaise. Fait que tu es capable de voir le potentiel des terrains. Fait qu'après ça, euh, monétiser l'immobilier créatif, la créativité est la clé du succès. OK? Pourquoi j'ai écrit ça, là, c'est que les images que vous voyez en bas, c'est à mes yeux, ou à part l'appel mécanique, là, ça n'a pas rapport que je vais dire, mais le wow d'un projet vient changer toute l'histoire de ton calendrier tantôt dans ton chalet locatif. C'est pour ça que je sais qu'il y en a que c'est les chalets locatifs qui les intéressent ce soir, puis là, ils me disent, Hey, il parle de terrain, il est fatiguant, il me parle du schéma d'aménagement. Je veux vous amener à voir vraiment l'investissement. Puis après ça, pourquoi le M Resort, j'ai loué presque 300 jours l'année 1? Ben, j'ai créé quelque chose qui a attiré l'œil, qui a charmé les gens qui ont vu ça passer, puis qui s'est démarqué de n'importe qui d'autre qui avait un chalet locatif. Parce que dans la vie, vous le savez, si vous avez déjà vous aussi loué un chalet dans la vie, qu'est-ce qu'on fait quand on loue un chalet? Bon, on choisit nos dates, on choisit notre région, puis on swipe des photos. Puis on se dit, la game, c'est est-ce que je réussis à te charmer quand tu swipes les photos? Est-ce que j'ai quelque chose qui sort de l'ordinaire? Puis c'est ça qui est intéressant, OK? C'est ça qui est intéressant parce que je vais vous expliquer aussi comment créer cet effet-là avec des idées que je vais vous donner ce soir. Fait que ce que je veux que vous sachiez, c'est que selon vos intentions. OK? J'ai parlé tantôt du prix à l'achat, les caractéristiques, le zonage du terrain qui peut avoir un impact positif, mais tu peux aussi flipper un terrain. Tu peux aussi lotir du terrain. Tu peux aussi développer du terrain. Tu peux aussi collectionner du terrain. Il n'y a pas de mauvaise case. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je porte les quatre chapeaux. Des fois, j'achète quelque chose, je le revends, je le flippe parce que je n'ai pas envie de le développer. OK? Soit en fait, pour plein de raisons. OK? Sinon, j'achète de quoi? Je fais juste l'acheter. Il y a une strip, je le lotis, je revends ça à la pièce. OK? Je développe du terrain, c'est majoritairement ça que je fais, développer, construire des rues, lotir. Tu sais, on a quand même 5 projets dans l'Anaudière, puis comme je l'ai dit au début, tu sais, on est passé de 0 à 55 millions de pieds carrés dans nos 24 premiers mois d'activité. Fait que, tu sais, 55 millions de pieds carrés, c'est énormément de pieds carrés. Fait que c'est ce qui nous a permis de créer 5 projets de développement dans la Naudière en même temps. Parce qu'on a tout acheté ça en même temps. Puis là, on a brassé du papier pendant 2 ans pour créer ces projets-là. Mais on était à ce moment-là des développeurs parce qu'on développait du terrain. Mais par la bande, ce qu'on achetait aussi des fois, c'était pour parker là puis oublier qu'il existe. Pendant que nous, on met nos énergies ici, ça dort là, puis de toute façon, on s'en occupe pas. Fait que tu peux aussi collectionner du pied carré. OK, votre concept de chalet, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi le nombre de chambres? C'est quoi le rendement? C'est quoi le risque? C'est quoi votre niche de clients? Quand j'avais le M Resort, ben, je misais beaucoup sur les couples. Je faisais des expériences forfait love. Tu pouvais venir avec ta femme, avec ton mari, avec ta blonde, avec ta maîtresse, peu importe avec qui tu voulais venir. Tu peux avoir un souper 5 services avec un chef, cracheur de feu. Tu peux avoir une fille qui te joue de l'harpe pendant que tu te fais masser par la massothérapeute. Tu peux avoir une pédicure. Tu peux avoir un ben privé sur place. Genre, c'était complètement cinglé qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ça. Puis, tout ça, c'est juste une histoire de concept, dans le fond. Tu sais, parce que dans les faits, là, les amis, là, je ne sais pas si vous réalisez, mais moi, j'habitais sur place. Puis, le monde, il me disait, mais toi,
t'es pas là, il n'y a personne qui va louer pour aller dans ton bachelor en bas où est-ce que vous voyez de la brique grise ici, en bas. Moi, j'habitais ici les deux étages du haut. Est-ce que vous voyez quand je zoome? C'est, ouais. Ben, tu sais, où ce que la brique grise, là, ça, c'était le bachelor. Puis moi, j'habitais ici en haut. Fait que le concept que j'ai créé, dans le fond, c'est viens dans mon sous-sol, moi je suis sur place. Tu sais, dit de même, c'est un peu de la merde, on va se le dire. C'est zéro marketing. Mais dans les faits, c'est ce que mes chums ils me disaient. Max, le monde, ils vont pas payer pour louer un week-end dans ton sous-sol. Je dis oui. Tu sais pourquoi? Parce que je vais tellement créer un truc qui est féerique, qui est wow, justement, avec plein d'éléments qu'ils vont louer parce que c'est une expérience qu'ils ne peuvent pas retrouver ailleurs. Puis comme de fait, on a explosé ça. Puis j'avais des clients qui louaient 2, 3, 4 000 $ pour une nuit avec tous les add-ons puis tout le concept que je faisais. C'était hallucinant. OK? Euh, Fait que d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, là, j'étais là hier parce que je l'ai vendu l'année passée. Mais j'étais là hier, puis c'est ça, j'ai eu un surprise de mes 40 ans. En tout cas, là, on ne le voit pas à cause c'est Bluey, mais vous irez voir ça. J'ai eu un surprise hier de mes 40 ans avec tous mes amis, puis ils m'ont invité là, puis ça faisait drôle de revenir ici parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous ne savez sûrement pas parce qu'on ne se connaît pas, mais j'ai vendu la Resort l'année passée parce que j'ai déménagé à Nassau dans les Bahamas pour mon projet de catamaran de location court terme. Puis, ça fait un an et demi que j'habite là-bas. Fait que dans le fond, quand je reviens au Québec, ce que je fais 5, 6 fois par année, parce que je viens régulièrement pour les projets, ben là, cet été, mes amis m'ont fait un surprise là. Fait que si vous voulez aller voir, ça a l'air de quoi, vous irez voir M Resort and Spa, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. OK? Fait que, ceci étant dit, dans le fond, l'accompagnement que je parlais dans l'ordre du jour tantôt, l'idée, c'est d'utiliser notre expérience pour votre projet. Tu sais, dans le fond, là, il y a plein de critères de sélection d'un terrain. OK? Tu sais, le secteur, quand j'ai parlé tantôt, l'activité économique, y a-tu des permis délivrés, tout ça, j'ai parlé là-dessus, le nombre de transactions qu'il y a eu, la distance des grands centres. Tu sais, il y a, il y a plein d'éléments favorables à ton projet de location, mais les plus importants, c'est les plus favorisants, comme ceux que j'ai expliqués tantôt. Tu sais, des fois, le monde me disait, ah, mais là, il faut que tu sois à côté d'une pente de ski. Je dis non, 85% de la population se mettent même pas des patins dans les pieds ou des skis ou des planches de whatever. Tu sais, comme, c'est vrai que 80%, il y a 5-6% de la population qui descendent une pente de ski l'hiver. Tu sais, c'est-tu vraiment juste eux que tu veux miser sur eux, tu sais, pour louer ton chalet? Non. Est-ce que c'est un ajout, c'est intéressant? 100%. Mais le M Resort and Spa, je l'ai fait d'un village de 1 800 habitants où il n'y a même pas d'épicerie, il n'y a pas de dépanneur. Tu comprends? Il n'y a rien. Il y avait juste de la belle nature. Puis pourtant, je remplissais le calendrier. Est-ce que c'était à cause d'une pente de ski ou d'une piste de VTT? Pas en tout. Est-ce que ça vient agrémenter des activités à faire dans ton chalet? 100%. Mais il n'y a personne qui va venir me convaincre à soir qu'il faut que tu sois au bas de la pente pour avoir des locations. OK? Moi, je ne crois pas à ça. Fait que c'est juste favorable. OK? Fait que, est-ce que tu es loin des grands centres? Tu sais, l'important, c'est que dans un rayon d'1h30 de Montréal, où est-ce que la majorité des gens habitent, tu as un bassin de gens qui ont un potentiel d'être ton client. Puis après ça, c'est une question de branding, c'est une question de comment tu présentes les choses. Est-ce que tu as des bonnes idées? Es-tu créatif? Tu sais, les gens, ils veulent swipe la photo puis voir le hamac s'écraser en train de lire un livre là-dedans. Ils veulent te voir dans un gros filet mezzanine que je t'ai vendu pas cher. Puis ils s'imaginent en train de boire leur cappuccino le matin, tu comprends? Ils veulent se voir assis dans un gros fat boy, un coussin. C'est juste des idées qui coûtent pas grand-chose dans le fond quand tu y penses, mais quand tu les intègres dans ton chalet, tu viens de te démarquer. Il y a 10 ans, je me souviens, quand j'avais commencé, ah, ça te prend un spa d'un chalet. Ça te prend un spa. Le spa, c'était de shit, là. Tu avais un spa, tu étais plus hot que tout le monde. Tu sais, qui a pas de spa dans son chalet aujourd'hui? Là, à un moment donné, tu as vu, hey, spa, sauna, Barry. Aïe, aïe. Quel chalet tu penses que tu choisissais quand tu swipais les photos? Celui qui avait un spa ou celui qui avait un spa et un sauna? Mais tu choisissais celui qui avait un spa et un sauna. Tu te disais, hey, c'est bien plus hot, on peut faire les deux. Et là, aujourd'hui, tu as spa, tu as sauna. Puis vous irez voir le chalet La Coulée Douce. OK? C'est une de mes clientes que j'avais coaché il y a peut-être 3 4 ans maintenant que ça roule. Elle a créé un circuit complet spa dans son chalet. Fait que tu as un hammam, tu as le sauna, tu as la douche extérieure, puis tu as le spa, puis c'est sur le bord d'une rivière. Est-ce que vous pensez que son calendrier est plein? Allez le voir par vous-même, la coulée douce, essayez de le louer cet été. Vous n'allez jamais trouver de disponibilité. Pourquoi?
parce qu'elle a recréé quelque chose, elle a donné une valeur de plus, puis c'est là où je vais attirer votre attention. OK? Fait que le promoteur, j'en ai parlé de son expérience, sa situation financière. Tu sais, j'ai écrit sa situation financière. Quand tu vas voir un projet, puis tu vois le développeur, tu es capable au registre de voir, y a-tu des hypothèques, y a-tu des prêteurs? Est-ce qu'il se doit les fesses? Va-t-il être capable de livrer ses promesses? Est-ce que les droits vont être là? Est-ce que tout ça, c'est des éléments qui disent, hey, je mets-tu mes billes là? Je suis en train d'investir à la bonne place ou non? C'est ça, vérifiez-le, vous pouvez le faire. OK? Fait que ça, je peux vous montrer comment le faire aussi. Fait que sa vitesse de croisière, son honnêteté, le registre foncier, j'en ai parlé tantôt, tu sais, zonage unique ou diversifié, tu sais, le potentiel vis-à-vis sa réglementation, l'ouverture de la municipalité, l'optimisation, tu sais, la ville, est-ce qu'ils sont favorables à ce que tu t'apprêtes à faire? Est-ce que tu peux aller chercher le pouls de ça? OK, moi, je me suis assis avec tous les maires de tous les projets, puis tous les inspecteurs, puis je me présente d'un conseil. Tout ça, ça te donne plein d'informations, puis ça peut t'aider aussi dans ton projet. OK, le coût d'acquisition, j'en ai parlé tantôt. Est-ce que tu fais une bonne affaire à l'achat? As-tu de l'équité? As-tu un bon potentiel? Est-ce qu'il y a de l'optimisation faite par le développeur? C'est tous des éléments qui sont vraiment pertinents à regarder. Les faire je viens d'en parler, une vue imprenable, un bord de l'eau, une superficie, une topographie. J'ai écrit topographie, pourquoi? Euh, c'est un wow. Quand tu prends un terrain qui est plate, puis tu es entouré de bois, c'est cool, OK? Facile à construire. Mais quand tu prends un terrain en pente où est-ce que tu viens de créer une ampleur naturelle à cause de la topographie du terrain, OK? Le monde qui connaissent un peu moins ça, ils se disent, ah, ça n'a pas de bon sens, ça va coûter tellement plus cher. Non, ça ne coûte pas plus cher. Ça coûte zéro plus cher. Ça, c'est un mensonge. C'est juste qu'on est né dans. On a tout le temps habité le Québec dans la vallée du Saint-Laurent où c'est plat, plate, puis on n'est jamais vraiment allé dans les montagnes. Fait que le monde ne sont juste pas habitués. Mais quand tu fais des projets en montagne depuis des années, tu te rends compte que ça ne coûte pas plus cher. Peut-être que tu vas avoir un 10 000 de dynamitage, tu sais, mais 10 000 sur un projet de 600 000. Personne ne va me faire croire que 610 000 au lieu de 600 000 va faire une différence sur ton hypothèque. OK? Ça va peut-être te coûter 12 pièces de plus par mois finalement, tu sais. Juste parce que tu voulais de quoi de plus voir, tu sais. Fait que c'est des trucs comme ça, tu sais, dans le fond. Fait que c'est ça qui est important. Tu sais, est-ce que tu as accès à un plan d'eau? Tu n'es pas obligé de sur le bord de l'eau. Des fois, c'est juste un accès notariat, rivière, eau, lac, peu importe. Tu sais. Les essences d'arbres, tu sais, ça, c'est un point. Des fois, le monde, tu sais, moi, je suis pas un. Je suis né à Trois-Rivières, mais j'ai habité à Montréal longtemps. Mais tu sais, je n'étais pas un professionnel des essences d'arbres, là, tu sais, mais sauf que j'ai compris avec le temps, depuis que je fais ça, que tu sais, d'une forêt de sapins, c'est bien beau, mais il y a plus de moustiques. C'est pas juste à l'éclosion en juin que t'as des bébites, tu sais, t'en as à l'année, t'as des mouches noires. Tandis qu'une forêt mixte, ben, tu sais, t'as moins de moustiques, tu sais, t'as le décor qui change, les feuilles tombent, t'as des ouvertures sur des plans de vue. Nice, tu sais. C'est-tu des arbres matures? C'est une taille qui a été bûchée il y a 10 ans, puis tu te ramasses avec plein de petits fouettes autour de ton chalet. C'est tous des éléments que des fois, tu portes pas attention à ça ou tu n'as pas eu l'œil pour ça quand tu as regardé ça parce que tu focusais sur d'autres informations. Mais ça, c'est le genre de trucs que nous, on pense à ça, tu sais. La réglementation, tu sais, selon le projet, tu sais, parce que tu veux voir c'est quoi la tangente du projet. Est-ce que ça te favorise dans ton projet à toi ou non? OK, ça, c'est des fits, tu sais, potentiels. Tu sais, la qualité des chemins, c'est un chemin privé, c'est un chemin municipalisé. C'est-tu bon un chemin privé ou c'est pas bon? La vérité, c'est l'important, c'est quoi l'histoire après? C'est qui entretient ça? Comment ça fonctionne? Fait que c'est ça qu'il faut regarder, en fait. C'est ça c'est des questions qu'il faut poser. Parce que même si demain, tu disais, il me parle de terrain, ça fait 1 heure, ça fait une demi-heure, mais moi, je vais acheter un chalet tout fait, ça ne m'intéresse pas vraiment qu'est-ce qu'il me dit. Ben, au contraire, j'espère que tu as suivi depuis le début parce que tantôt, quand tu vas acheter le chalet, tu vas peut-être dire, ouais, le chemin d'ailleurs, ouais, le ramassage d'ordures. Ouais, c'est ça, ça brise. C'est qui paye? Tu sais, genre, comme c'est des questions quand même qui te permettent de mieux négocier puis de comprendre dans quoi tu t'embarques. OK? Fait que l'accès aux services, tu sais, hydro, aqueduc, puis fosse. L'environnement, tu sais, y a-tu un rapport des biologistes qui a été fait? Y a-tu un test de sol? Y a-tu type de sol, test de sol? Tu sais, dans le fond, pour ce qui nous concerne ce soir, là, le seul test de sol, à mon avis, qui est pertinent de savoir c'est quoi qui se passe, c'est le test de percolation. Parce que quand tu fais un chalet en nature, ou de construction, ou un duplex, ou un projet intégré, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que ton sol, il percole bien? Est-ce que l'eau se draine bien dans la terre, ou elle s'accumule à un endroit, puis là, il y a des milieux humides ou des sols plus glaiseux qui peuvent t'amener des risques pour ta construction, qui peuvent engorger. Il y a, le seul test, selon moi, qui est révélateur de est-ce que je fais un bon projet, est-ce que je suis à la bonne place, c'est le test de percolation.
parce que ça te dit aussi si c'est un bon endroit où construire. Mais mettons, je vous donne un exemple de l'échelle 1 à 7, 7 étant un sol lunaire, puis 1 étant une swamp. Ben, la plupart de tous les terrains que j'ai vendus dans ma vie, c'était à peu près à 4. Puis 4, ben, c'est excellent pour construire, mais c'est vraiment pas un bon sol pour faire pousser une carotte. Fait que, mettons, oublie ton jardin, c'est impossible. Il va falloir que tu te fasses livrer des chars des lots de terre noire pour te faire un jardin. Mais t'aimes bien mieux d'avoir ça que de construire sur un sol qui va t'amener d'autres contraintes. OK? Fait que zone à risque de glissement de terrain, espèces protégées, zone humide, non constructible, il y a plein de choses comme ça à regarder qui sont vraiment importantes. Fait que les erreurs à éviter en immobilier, chaque transaction est supposée te servir de levier pour le prochain projet. Je n'ai parlé au début. Tu dois faire une bonne affaire au début parce que si ton objectif c'est de grossir, c'est d'aller plus vite, de passer d'un projet à l'autre, il faut que toujours tu penses à est-ce que c'est en train de me servir de tremplin pour passer au prochain chapitre, oui ou non. OK? Fait que, tu sais, le premier point que j'ai écrit, c'est acheter les erreurs de ceux qui veulent te vendre leur terrain. Tu sais, un développeur qui manque d'expérience, mettons, lors de leur achat, ils ont payé peut-être trop cher parce qu'ils ne connaissaient pas assez ça. OK? Leur coûtant de terrain, l'étude de faisabilité qui n'a pas été complétée, les données et les caractéristiques du projet basées sur des rapports de professionnels. Tu sais, parce que à la fin de la journée, si tu manques d'expérience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça te coûte plus cher à prendre. Si ça te coûte plus cher à prendre, ton coûtant de terrain te coûte plus cher. Fait que ton client, imagine-toi donc qu'il y a moins de bonnes opportunités parce que, il y a un bottom price que le développeur ne peut pas dépasser. Donc, il ne peut pas toujours te créer une vraie opportunité. Fait que je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un effet domino. Fait qu'à la fin, ça, c'est. Tu sais, puis c'est une des raisons pourquoi nous, on a connu dans les dernières années une croissance de malade mental. Parce que dans notre acquisition, vous pouvez aussi aller au registre, tu sais, on a payé ça 3 fois rien. Fait que 3 fois rien, c'est beaucoup d'argent, mais pas tant par rapport au potentiel. Fait que quand on a un client qui arrive, je te garantis que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit notre client au lieu d'aller ailleurs. Fait qu'on le met dans Watt plus que n'importe qui d'autre qui pourrait potentiellement avoir la possibilité de le mettre dans Watt à cause de tout ce que je vous ai expliqué ce soir. Puis ça, ben, c'est des choses en plus que vais vous montrer comment les vérifier. Comme ça, après ça, quand tu es capable d'aller vérifier des choses par toi-même, à la fin, la décision que tu prends, c'est la tienne et non le gars qui t'a convaincu de dire hey, ça c'est bon, ça c'est pas bon, viens m'acheter un terrain. OK? Fait que j'ai écrit aussi les erreurs à éviter, tu sais, signer une promesse d'achat sans avoir joué les détectives. OK? Ça fait plusieurs fois que je parle de ça. Fait que ça, ben, c'est des choses que j'ai énumérées tantôt. Tu sais, est-ce que vous payez le juste prix? Est-ce que vous avez saisi une bonne occasion? Une belle occasion par rapport aux autres ventes enregistrées sur les registres que tu es allé vérifier, les milieux humides, les données LIDAR. C'est toutes des choses qui permettent de dire, ben, regarde, avant de signer une PA, je vais aller chercher ces données-là au moins. OK, comprendre les étapes puis les coûts liés à un projet, les frais de notaire, les taxes de bienvenue, les arpenteurs, les tests de sol, conception de plan, réglementation, les différents intervenants dans ton projet, faire des soumissions de votre côté aussi pour comparer à chaque fois qu'on vous vend un truc clé en main. Ben, est-ce que c'est vraiment ça la meilleure opportunité? Tu sais, nous, dans la vie, on vend du terrain. C'est ça qu'on fait. On n'est pas des contracteurs. On a plein de contracteurs qu'on réfère, mais on donne aucune exclusivité à personne parce qu'on veut laisser le choix à notre client. Ah, ben moi, mon beau-frère est contracteur. Go for it. Fais affaire avec lui. Hey, moi, j'ai toujours rêvé de faire une autoconstruction. Pas de trouble, c'est permis, tu peux le faire. Hey, Max, je connais pas de contracteur, puis j'ai pas le goût de m'occuper de ça. Mais regarde, je vais t'en référer deux, trois bons que je connais, en qui j'ai confiance. Puis fais faire des soumissions, puis choisis celui avec celui qui a le meilleur fit. Nous, on fait zéro pin bar sur rien d'autre que le terrain. Fait que quand tu comprends que notre objectif, c'est de vendre du terrain, mais de t'accompagner dans tout le reste, tu es capable de faire des bons choix avec de l'accompagnement. Fait que tu comprends c'est quoi, sur quoi reposent tes choix. Puis tu es capable d'en laisser plus dans tes poches plutôt que d'acheter un clé en main. Puis tout le monde a pris sa cote sur ta tête avant de compléter ton projet. Parce que ce qu'on paye, c'est le manque de connaissances. On est d'accord avec ça. Fait qu'en immobilier, le plus que tu as de connaissances, plus tu es capable de faire une bonne affaire parce que tu comprends ce que tu es en train de faire. OK? Fait que, ouais, c'est ça. Comprendre les étapes et les coûts, j'en ai parlé. Acheter un terrain sans levier, OK? Assurez-vous de ne pas payer plus cher que le prix du rapport. OK? On s'entend. Servez-vous du développeur pour avoir du levier financier. Ça, c'est rien de concret, c'est juste plein de photos, dans le fond, parce que, voyez-vous ici, ça, c'est un bord de falaise qu'on a. Je vais vous montrer une petite vidéo, là, mais vous voyez toute la casquette ici de la montagne. Jusque là, on a acheté toute la montagne au complet. On a des vues
de cinglé, puis j'ai mis des plex parce qu'on peut faire des plex en nature. On peut faire des dômes, on peut faire des maisons sur pieux, on peut faire des chalets conventionnels, on peut faire des auberges. On a plein de choses selon ce qui vous fait triper. Fait qu'on pourrait vous les expliquer. Puis là, je passe en revue rapidement là-dessus, mais tu sais, Home 50, j'ai toutes les grilles de zonage, tu sais, si jamais vous voulez aller chercher plus de. Anyway, juste en se parlant, dans le fond, on va pouvoir faire le tour d'une coupe d'affaires pour que vous ayez. Mettons, tu sais, ce soir, là, vu que je ne sais pas à qui je m'adresse, parce qu'on s'entend que, tu sais, là, vous apprenez à me connaître, puis c'est moi qui parle depuis tantôt, mais moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas c'est quoi votre projet, je ne sais pas c'est quoi vos intentions. Fait que ce que je vous propose, c'est que dans le chat, je vais écrire mon cell, puis je n'hésite pas juste de me texter, Hey Max, what's up? Moi, c'est Pierre, peu importe, puis moi, j'aimerais ça faire tel projet. Qu'est-ce que tu en penses ou whatever? Ben, texte-moi, fais juste me dire WhatsApp. Moi, j'étais sur ton Zoom, je suis bien content de whatever. Ou tu peux aussi me dire, hey, c'était de la merde, qu'est-ce que tu me dis, man, je t'aime pas. Texte-le moi pas. Mais sans blague, je fais des blagues parce que je veux rendre ça le plus friendly possible. Je suis pas un gars qui se prend pour personne, je suis juste un gars passionné, puis je cherche à m'entourer de monde comme moi. Fait que, tu sais, gênez-vous pas, vous avez mon cell, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire. Puis ça va me faire plaisir de juste entendre ce que vous avez à dire sur votre projet. Puis après ça, peut-être qu'il y a un fit, peut-être qu'il n'y en a pas. OK? Mais je donne mon énergie puis mon temps à des gens qui veulent faire des projets avec moi dans mes projets. Sinon, c'est sûr que je ne peux pas faire du bénévolat, mais j'offre aussi de la formation. Si, exemple, tu es un client qui veut acheter ailleurs, puis tu veux, mettons, je sais pas, tu es en Outaouais, mettons, par l'exemple de tantôt avec Zabibou, ben, si tu veux acheter en Outaouais, ben, c'est sûr que moi, j'ai pas de terrain en Outaouais. Fait que mettre du temps et de l'énergie pour t'aider à acheter quelque chose ailleurs, c'est pas ça que je fais dans la vie. Mais je peux aussi te, te proposer une forme d'accompagnement, mais c'est pas ça ma business, fait que j'essaie pas de te vendre une formation, là, inquiète-toi pas. Mais je peux le faire, tu sais, à la demande. Fait que si j'écris financement conventionnel, terrain et bâtiment versus financement privé avec nous où on finance le terrain seulement. Fait que dans le fond, en résumé, l'institution financière, elle va te demander 2 ans de revenus stables, un bon dossier de crédit, mise de fonds à partir de 0% pour le terrain à construire. Fait que ça, on a eu des centaines de clients depuis 10 ans qui ont profité de ce 0% mise de fonds. Imagine, tu ne mets pas une scène, tu te fais financer le terrain à 100%, on passe chez le notaire, puis moi, je te donne 50 000 ou 100 000 selon ton terrain choisi. Comme dans ma tête à moi, c'est un no-brainer, tu sais. Euh, Fait que c'est des bonnes opportunités. Après ça, mise de fonds entre 5 et 20% selon l'intention. Si tu appelles des jardins de main et tu dis, Hey, moi, je veux faire un chalet locatif, ben, déjà, tu viens de changer de colonne, puis ce que je viens de te dire, ça s'appliquera pas. OK? Fait que, il y a une façon de présenter les choses, il y a une façon de. Le financement, c'est basé sur l'intention. Mettons que tu as l'intention d'avoir une résidence secondaire ou tu as l'intention d'en faire ta résidence principale. Ben, ça se peut que tu changes d'idée. Ça se peut que tu te sépares puis que ton intention que tu avais. Tu sais, tu peux avoir l'intention d'avoir un six-pack aussi, tu sais. Tout le monde. Tu sais, je peux te dire, à soir, moi, je veux un six-pack. Dans 6 mois, j'ai un six-pack, tu sais. Je vais aller au gym, je vais bien manger. Tu sais, j'ai l'intention, mais est-ce que je, est-ce que ça veut dire nécessairement que j'ai eu l'intention, je vais avoir un six-pack? Non, si je mange pas bien puis je m'entraîne pas, ça se peut que j'en ai pas. Mais c'est la même affaire, tu sais, dans le financement, c'est un exemple vraiment stupide que je vous ai donné, mais à la fin, si tu as l'intention, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui va juger ton intention. Si toi, tu te dis, ben moi, je vais habiter là-bas, c'est ça que j'ai envie de faire, ben tant pis, tu sais, c'est tout simplement de vous aider à aller chercher un financement puis d'alléger l'acquisition finalement pour faire le projet que vous avez envie de faire. OK. Question, avez-vous un bon. Oui, j'ai un bon contact chez Desjardins. Marc-André, si tu veux, tu m'écris, tu m'envoies un petit texto, puis ça fait des centaines de clients que j'envoie à Desjardins depuis les dernières années, fait que je peux te référer des gens là-bas sans problème. Après ça, bon, ben, dans le financement conventionnel, c'est le taux d'intérêt du marché, dans le fond, là, il n'y a pas de promotion quelconque. Euh, Puis, vous avez, quand j'ai écrit, vous avez accès à nos promotions, c'est que le fameux 50 ou 100 000 que je parle depuis tantôt, qui est un exemple qui pourrait être votre situation si vous faites affaire avec nous, ben, c'est sûr que si vous choisissez le financement avec nous, on ne vous fera pas un chèque de 50 000 parce qu'on vous le finance, le terrain, on n'a pas reçu d'argent. Vous me suivez? Fait que c'est sûr que si, exemple, tu disais, Mac, j'ai trouvé un terrain qui m'intéresse à 150 000, on va vous demander entre 20 et 35 de mise de fonds parce que nous, on paye l'impôt sur la totalité de la transaction qu'on enregistre au registre. Fait que ça fait aucun sens pour nous de faire un financement quand on paye déjà l'impôt. L'impôt, c'est déjà plus élevé que ce qu'on vous demande.
dans la mise de fonds. Fait que, en partant, ça fait pas de sens pour nous. Mais on ne peut pas vous donner de promotion. Déjà, le financement, c'en est une promotion. OK? Fait que l'idée, si vous avez bien compris, c'est que ça s'applique à vous si vous n'êtes pas capable de passer chez Desjardins, mais la promotion dont je vous parle ne s'applique pas si vous passez avec nous, dans le fond. OK? Fait que 0% de frais d'ouverture de dossier, taux d'intérêt entre 0% et 9,99% selon le terme. OK? On a même fait un moment donné une promotion à moins 5% d'intérêt. Je vous expliquerai cette folie un jour. Mais le monde dit, mais zéro, t'es malade mental. Dans le fond, quelqu'un qui me dit, Hey Max, moi je veux ce terrain-là, je suis en train de vendre mon duplex, j'attends que l'acheteur arrive, mais je veux pas perdre l'opportunité du terrain. Puis donne-moi 3 à 6 mois, ben, on te le finance, 0% d'intérêt. Puis c'est quoi la différence entre 0 et 9,99? C'est le terme. Tu veux 3 ans, tu payes 3%. Tu veux 10 ans, tu veux 10%. Tu veux 6 ans, tu payes 6%. Tu veux 5 ans, tu payes 5%. OK, fait que l'intérêt, il est ridiculement bas. Même un prêteur privé ne va jamais t'offrir un pourcentage d'intérêt comme ça. On est plus autour de 15, de 18, de 13. Bref, on est tout le temps en haut de 10% plus les frais d'ouverture de dossier, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant avec nous autres. Puis la tarte est immense, puis est payée. Fait qu'on ne vit pas à crédit. On est capable de donner une coupe de bouchée à du monde pour que ça fasse euh, quelque chose de sharp à la fin. C'est pour ça qu'on le fait. Je termine là-dessus dans 2 petites minutes, guys. Dans le fond, l'avantage du chalet locatif, tu sais, c'est que c'est du financement à 5% de mise de fonds si tu le présentes comme il faut. Oublie pas de vérifier le zonage. Est-ce que c'est un zonage qui le permet depuis combien de temps, puis encore pour combien de temps? C'est le fun de poser des questions. La rentabilité, tu sais, de votre projet, immobilier conventionnel ou immeuble à revenu, tu sais. Moi, je suis le genre de gars qui aime ça faire affaire avec du monde de bonne humeur. Je suis le genre de gars qui aime ça faire affaire avec du monde qui me paye d'avance. Tu sais, si tu es pour louer mon chalet, j'aime le concept que tu me payes d'avance, puis en plus, tu me donnes un dépôt de sécurité. Ben, puis en plus, c'est de bonne humeur, tu sais, versus aller m'asseoir au Tim Hortons puis de signer un bail de 12 mois. Je dis pas que c'est pas bon, mais moi, ça m'excitait pas. Ça m'excitait pas d'aller m'asseoir au Tim Hortons, signer un bail de 12 mois. Puis à la fin, ben là, tu brises mon logement, j'ai pas, tu sais, OK, je peux aller au TAL, OK, je peux me battre, je peux me faire chier avec ça, mais à la fin, personne n'aime ça, gérer ça. Ça pourrait t'arriver dans le chalet aussi, que tu as une gang de cochons qui te débâtissent ton chalet. Mais au moins, tu as un dépôt, au moins, tu le fais avec tes termes, au moins, tu peux aussi refuser de louer à quelqu'un, tu sais. Fait que, il n'y a pas de, il y a pas de régie du logement dans le chalet locatif. Fait que tu es vraiment le propriétaire de tes affaires, tu sais. C'est pas quelqu'un d'autre qui gère les affaires à ta place. Moi, c'est ma perception, puis ça m'appartient. Je dis vraiment pas que c'est pas bon. Je dis juste que je préfère ça. Puis il y en a des gens comme moi qui préfèrent ça. Puis dans le chalet locatif, ben, j'aime créer des trucs, puis c'est comme le business idéal pour créer des affaires qui nous ressemblent. Fait que voici pourquoi je trouve que c'est une bonne affaire. Il y a aussi des inconvénients, tu sais. L'inconvénient, c'est, ouais, là, je sais pas si je vais être loué au mois de février, tu sais, genre, où tu te dis, ouais, là, j'ai pas de location encore en avril. Tu sais, dans le fond, tu vis un peu dans l'incertitude, mais si tu fais bien les choses, tu remplis le calendrier, puis c'est plus payant, plus le fun, puis tu as moins de problèmes. Ça, c'est ma perception. Après ça, je vous ai donné un exemple là, d'un petit chalet, tu sais, parce qu'il y a un marché aussi. Tu sais, il y a pas longtemps, tout le monde disait, ah, moi, je veux un gros chalet, je veux recevoir 20-25 personnes, je veux que tout le monde dorme au chalet, puis là, ils vivent le party de Noël de famille, puis tout le monde avait dans l'idée que ça prenait un gros chalet, puis tu sais, pour de vrai, vous êtes mieux de mettre 100-200 000 de moins sur le chalet, puis de mettre 100 000 dans votre cour, 100 000 d'aménagement extérieur. Vous êtes mieux d'investir dans la nature parce que le monde, il loue pour vivre une expérience en nature, puis d'avoir plein de area, un petit belvédère là sur le cap de roche, une chaise à max suspendue là, un petit trottoir de bois qui t'amène, whatever, d'un lounge avec un foyer au gaz, avec une vue. T'es mieux d'investir à l'extérieur que de penser à rajouter deux, puis trois, puis quatre chambres de plus. Tu sais, là, je voulais donner un exemple du plus petit, petit de petit, là. Genre, ça a genre, combien la mesure? J'ai un blanc de mémoire pour faire exprès. Mais tu vois, un étage plus mezzanine, deux chambres, une salle de bain. J'ai pas la superficie non, décrit là-dessus, mais tu vois, c'est un petit chalet, là, tu vois, mais tu es capable d'acheter ça pour 350 000 taxines, là, tu sais. Fait que quelqu'un qui dit, gars, moi, je veux créer une expérience juste pour les couples ou une famille, parce que je veux pas des gangs. Mais ça se fait, là, en bas de 500 000, d'avoir ton petit chalet, d'avoir ton petit spot avec un grand terrain, puis de l'aménager. Je voulais vous montrer ça parce que, dans le fond, site construction, c'est un des contracteurs que nous, on réfère des fois. On a aussi un modèle qu'on a fait avec la Factory, qui est des pré-usinés. C'est un autre.
d'autres chums qu'on réfère quand que des gens ils cherchent à faire du préfab. Ça, d'ailleurs, vous pouvez aller la voir sur Centris en ce moment. J'aurais pu mettre le lien, mais marqué Maison à vendre, Saint-Côme, route du Lac Clair. Vous allez trouver le listing si vous voulez aller voir. Tu vois, ça, c'est la Factory. Tu sais, ici, on a Prestige Boiron qui font des maisons en Boiron. On en construit une, dans le fond, avec eux pour avoir un autre exemple à montrer à nos clients. Puis, c'est ça que je voulais vous montrer tantôt. Dans le fond, je vous parlais du bord de falaise. Tu sais, vous voyez là, toute la montagne que vous voyez du côté est jusqu'à l'ouest. On a acheté ça, puis on est au sommet. Fait que, tu sais, mettons, tu cherches une vue, tu veux faire un projet qui est wow, qui a aucun sens, niveau. La nature va t'avantager, ben viens voir nos terrains. Pour de vrai, ça en vaut vraiment la chandelle. Puis, j'ai encore 2 slides, puis j'ai fini, guys, pour ce soir. Mais j'ai écrit votre état d'esprit, tu sais. Dans le fond, dans la vie, là, je pense qu'il n'y a pas de secret, là, c'est toujours une question d'attitude. Comment tu réponds à ce qui arrive dans ta vie? Euh, c'est ça, comment tu réponds à ce qui arrive dans ta vie? Moi, je suis un gars tout le temps. Puis là, je suis pas en train de faire mon coach de vie. Là, je suis pas un coach de vie, mais je suis un gars super positif. Puis je suis le genre de gars qui trouve tout le temps des solutions. Fait qu'à la fin de la journée, mettons que tu dis, hey, moi, ça fait des années que je rêve de faire un projet. Mais tu sais, mets tout ça dans ta tête, analyse, décante ce que je t'ai donné comme information ce soir. Viens voir qu'est-ce qu'on fait si ça te tente, si tu as envie de le faire dans la naudière, dans nos projets. Mais garde en tête que tu peux faire un bon plan avec une bonne prise de risque calculée. OK? Puis c'est pour ça que j'ai écrit en parenthèse, bâtissez votre propre analyse, ayez confiance en vous et foncez. Parce que t'achètes pas les paroles de n'importe qui dans la vie. Je pense que ça doit venir de toi. Moi, je pense que mes plus grands succès, ça a été basé sur les décisions que moi j'ai prises, basé sur ma logique à moi que je me suis bâti avec les années. Parce qu'il n'y a personne de mieux que toi pour penser à toi. Parce que tout le monde veut te vendre sa salade dans la vie. Tu vas ouvrir ton sel tantôt, il y a un autre dude qui veut te vendre ses affaires. Il y a toutes sortes de monde. À la fin, moi, je suis pas tant différent de tous ces gens-là parce que je vends des terrains puis je suis le gars qui essaie de vous vendre une idée. Mais je suis bien plus le gars rassembleur qui veut vraiment faire les choses de la bonne façon avec les bonnes personnes. Mais je vous encourage à prendre la décision vous-même sur tout ce que j'ai parlé ce soir. Puis c'est pour ça que je le donne gratuitement, ce Zoom-là, pour qu'à la fin, ben, tu sais, s'il y en a qui ont eu une bonne connexion avec moi puis qui se sont dit, ouais, je pense que c'est sharp, qu'est-ce qu'il dit ce gars-là, ben, je vais aller au step 2 puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il a à offrir. Ben, c'est à vous que je m'adresse dans le fond, tu sais. Puis les autres, ben, je vais être super heureux de peut-être avoir impacté une transaction qui n'a même pas rapport avec ce que je fais dans le futur. Mais garder une bonne attitude, dans le fond, c'est un peu ça le message. Parce que avec un peu de passion, un peu de vision, ben, ça te prend juste un plan, tu sais, court, moyen, long terme. Mais sachez où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Puis ça vient faire toute la différence, dans le fond. Fait que plantez votre drapeau, OK, moi, c'est ça que je fais, c'est ce concept-là, puis je veux faire ça. Fait que j'ai écrit aussi résilience et adaptabilité. Tu sais, les marchés fluctuent, personne n'a de boule de cristal, OK? Il y a des imprévus qui arrivent. Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est qu'il faut juste apprendre à minimiser ton risque, puis tu t'adaptes, OK? C'est pour ça que j'ai écrit votre attitude déterminera votre altitude. Si tu veux aller bien, bien haut en business ou en investissement, c'est juste comment tu réponds aux défis que la vie t'envoie. Point barre. Il n'y a rien d'autre. OK? À moins que tu fasses des transactions vraiment absurdes puis tu fais juste investir comme quelqu'un qui n'a aucune connaissance de ses actes, là. Mais sinon, moi, sincèrement, cette slide-là, je l'aime beaucoup parce que moi, j'étais un petit gars qui vient d'une famille normale. Mon père travaillait dans une shop, ma mère avait une garderie en milieu familial. J'ai pas grandi dans un milieu d'entrepreneur, je ne connaissais rien de l'entrepreneuriat, mais maudit que j'avais de la passion, puis je voulais réussir de quoi, puis c'est ça qui fait que je me suis dit, faut que je m'entoure des bonnes personnes. Puis c'est ce que je cherche à créer dans les gars de terrain avec la communauté qu'on a bâtie. Fait que j'ai écrit mentalité de champion pour agir et avancer comme un champion, il faut s'entourer de champions. Puis moi, je considère que je suis un champion. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça avec toute humilité. Visitez nos projets, venez constater par vous-même la qualité de nos projets. Vous voyez, j'ai fait une marche là, à chaque étape de la rue, j'amenais des gens, puis là, tu vois, c'est toute la pierre de dynamitage.
On a fait des visites, on était plusieurs, on a organisé des autobus. Donc, ce dimanche, si ça vous tente, à Saint-Émilie de l'Énergie, parce qu'on a 5 projets, je ne fais pas le tour de tout, mais si on se parle au téléphone ou vous me textez, hey, moi, Max, c'est à Saint-Côme que ça m'intéresse. Hey, Max, moi, c'est Sainte-Béatrix, c'était bord de l'eau qui m'intéresse. Euh, Écrivez-moi, dans le fond, tu sais, j'ai des projets dans la Naudière à différents endroits. Dites-moi, c'est quoi votre projet? Je vais pouvoir dire, hey, moi, je verrais ça à Homme-Saint-Côme, ça serait malade. Moi, je verrais ça à Nature Saint-Damien. Bref, il faut juste que je sache à qui je m'adresse pour vous proposer les bonnes choses. Puis la promotion du 50 000, ben, dans le fond, c'est sur les prochaines transactions qu'on fait avant mon départ. Moi, je retourne à Nassau le 20 août prochain. Fait qu'on a une fenêtre de temps de presque un mois d'opportunité où n'importe qui fait une transaction pendant que je suis ici, ben, on leur signe un chèque. Fait que c'est pas illimité, c'est pas jusqu'à la fin des temps qu'on fait ça. On n'a jamais fait des promotions aussi élevées que ça. Mais voilà. Fait que si vous avez envie d'en profiter, tant mieux. Si vous êtes quelqu'un qui veut juste aller chercher plus de connaissances dans le chalet locatif, puis c'est ce que vous recherchez, j'ai aussi fait un accompagnement que je vends 247$ juste par principe, que j'ai mis je sais pas combien d'heures à faire ça. Fait que on s'entend dessus que c'est pas pour faire de l'argent, puis c'est pas avec ça que je paye mon souper. Mais j'envoie mon courriel à l'instant, Nick, parce que tu me le demandes. Puis les autres, vous l'aurez aussi si jamais vous voulez m'écrire. Fait que j'ai créé un accompagnement de 7 modules sur le chalet locatif. Mettons, tu me disais, moi, Max, je veux juste apprendre ce que tu as à dire là-dessus. Ben, ça coûte 247$. J'ai mis tout mon cœur, mon âme. C'est une formation que j'ai faite il y a peut-être 5 ans maintenant. Fait que, tu sais, l'essentiel, je crois, selon ce que moi je crois dans le chalet locatif, est là-dedans. Tu sais, il y a plusieurs modules. Le meilleur spot pour votre investissement. Pourquoi ton chalet plus qu'un autre? Tu sais, tu devrais acheter ou construire? C'est quoi les étapes d'une construction? C'est quoi les critères que tu devais vérifier? Tu sais, j'ai une entrevue avec un fiscaliste, le financement, les deals, la négociation, comment passer à l'action. Bref, c'est super complet, là. La mécanique, tu sais, de tout ce projet-là, l'inscription à la CTQ, l'ameublement, décoration, frais, entretien, publicité, marketing, les taxes, tout ça, finalement, la gestion, l'entretien, la récurrence, la fidélisation, je parle de ça au complet là-dedans. Fait que pour de vrai, je tiens pas à vous vendre cette affaire-là. Le but, c'est pas un entonnoir, puis à la fin, je fasse 247$. Je suis un mentor, sincèrement. Je l'ai fait il y a plusieurs années, puis si ça vous intéresse, ben dans le fond, vous me le direz. Fin de la discussion par rapport à ça. Fait que moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je crée des projets puis je vends du terrain et non pas de la formation en immobilier. OK? Soyons clairs. Fait que sur ça, guys, je reste encore disponible si vous avez des questions. Si vous avez envie de open mic puis de me poser une question, je vais prendre le temps qu'on a de besoin pour vraiment que vous ayez vraiment toute réponse à vos questions. Sinon, ben, vous pouvez m'envoyer un petit texto. Je vais réécrire dans le texte, dans le chat de mon cell, si jamais il y a des gens qui veulent m'envoyer un texto ou qui veulent venir ce samedi. Ce dimanche, excusez-moi, dimanche qui s'en vient à 13h. Fait que faites juste me texter. Hey Max, je veux une place pour dimanche. Puis je fais tout le temps des petits groupes. Tu vois, on est 35 ce soir. Ben, tu sais, souvent on est 5, 7, 8 personnes. Tu sais, dans le fond, je sais que c'est pas tout le monde qui vient. Mais j'aime mieux faire des petits groupes pour vraiment prendre le temps avec vous autres. Fait que si jamais ça vous tente, fait que je me dis, Max, mon nom c'est ça et j'aimerais ça être le dimanche. Ou Max, mon nom c'est ça et moi c'est la formation qui m'intéresse parce que je suis pas dans ton coin, fait que je peux pas aller visiter. Ou hey, moi, Max, blablabla. Fait que, Annick, bonne question. Pourquoi 5 projets dans la Naudière? Quels sont les éléments du marché qui vous a motivé? En fait, je ne sais pas si tu étais là au début, mais j'ai expliqué tous les éléments favorables qui étaient en ma faveur parce que j'aurais pu acheter. En fait, n'importe quel achat, c'est une bonne opportunité à l'achat, ça reste une bonne opportunité. C'est toujours par rapport au prix que tu vas payer. Mais j'ai mis l'emphase dans la Naudière parce que je voyais énormément de potentiel de croissance devant nous. Parce qu'on s'entend que si on claque des doigts et on recule de 20 ans, peut-être tu achèterais un terrain à Tremblant, peut-être tu achèterais un terrain à Magog, peut-être que tu ferais des moves en immobilier parce que tu dis, ben oui, écoute, c'était écœurant. Moi, c'est ça que je vois dans la Naudière, c'est que je vois que il y a des belles montagnes, il y a des beaux points d'eau. Je te devrais prendre en hélicoptère dans la Naudière ou dans les Laurentides ou dans. Le paysage est très, très similaire, là, c'est le bouclier canadien. Je veux dire, c'est beau. Fait que c'est pas plus laid là ou. Non, c'est juste plus développé. C'est juste. Mais le monde, pendant des années, il se foutait bien de la Naudière à la Naudière.
Rien d'intéressant à faire là. Mais à la fin de la journée, tout repose sur le terrain. La valeur, c'est l'espace. Puis, tu habites d'un palace, tu habites d'un 4,5, tu n'as pas le même espace. Puis, si tu invites 20 personnes dans ton 4,5, tu as un problème d'espace. C'est la même affaire en immobilier, c'est la superficie. Zabibou, merci, ça fait plaisir, mon ami. Mais c'est ça l'idée, c'est que l'immobilier, c'est quoi le terrain de jeu? Tu sais, à un moment donné, il y a une limite exploitable basée avec plein de règlements. Puis dans l'Anaudière, avec l'analyse que j'en ai fait, c'était la meilleure région ever pour moi et qui va l'être encore pour les 10 à 15 prochaines années parce qu'on a au moins minimalement une décennie pour aller rejoindre les régions que je parle depuis tantôt. Avec des éléments très logiques que tu dis, ben oui, on va à le pont de la 25, ben oui, un accès plus facile, ben oui, il y a eu plus de croissance dans les dernières années. Fait que, euh, fait que voilà, ben ça me ferait plaisir, Annick, tu as juste à m'écrire. Puis sur ce, les amis, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions, vous pouvez poser dans le chat ou vous pouvez en fait enlever votre mute sur le micro. Puis sinon, ben, je vais vous laisser partir. Je tiens à vous remercier sincèrement de votre temps, votre patience, votre confiance. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, sincèrement, faites juste m'envoyer un petit texto. Je vais regarder mon téléphone tantôt, là, je m'en vais souper, puis je vous en souhaite une maudite belle. Fait que sur ça, à bientôt. Puis si vous voulez venir en vacances dans les Bahamas, ben, vous avez juste à me le dire. Je loue des chambres, j'ai un bateau en location, il est flambant neuf, expérience de malade. Fait que si jamais ça vous tente, des vacances, mais vous êtes les bienvenus, guys. Fait que sur ce, à bientôt.